Bonjour les pompiers. Oui, qu'est-ce qui se passe? Un accident à la circulation? À quelle adresse, monsieur? Votre numéro de téléphone? Oui, vous pouvez raccrocher, on arrive. Alors voilà comment ça s'articule. Comme je l'expliquais tout à l'heure, dès lors qu'on est pas mal sur l'autoroute, voie rapide, passer l'alerte, c'est exactement de savoir à quel endroit se situe la c'est impliqué que tous ces renseignements que vous allez me donner vont être précieux, vont permettre d'engager le secours le plus adapté. Les premiers équipiers qui arrivent sur la voiture font un bilan et le choix a été fait que chaque ambulance numéro 1, ambulance numéro 2, une ambulance va traiter, c'est ça qu'on appelle le jargon, une ambulance va s'occuper du conducteur, une ambulance du passager. Arrive derrière pour compléter le dispositif, le véhicule avec l'officier chef de groupe du secteur qui va prendre en charge l'opération pour la coordonner, commander les différentes actions sur le terrain et renseigner le commandement en transmettant un message. Donc l'intervention commence à se dérouler. Le chef de groupe, celui qui arrive avec son casque jaune fluorescent, donc il a été choisi dans le département de doter le chef de groupe d'un casque fluorescent afin que rapidement on puisse identifier qui commande l'opération. Le chef de groupe fait le point avec les différents... Les batteries vont être coupées et une équipe va s'occuper d'effectuer la protection incendie. Vous voyez le tuyau, le premier tuyau noir qui est déroulé devant vous. Et bien ça c'est afin de lutter contre un départ éventuel de feu. Ensuite, les cisailles vont être mises en œuvre. Au préalable, le véhicule va être calé. Des cales noires ont été positionnées dessous la voiture. Donc le véhicule va être calé afin d'éviter tout mouvement du véhicule pendant la découpe ou pendant ce qu'on appelle l'abordage de la victime. Le choix du thème de manœuvre qui a été donc fait. Là, on voit le capot a été levé afin de procéder à la coupure des batteries. Le choix de la manœuvre qui a été fait, c'est de dire que parmi les occupants du véhicule, l'un d'entre eux est atteint au niveau du dos. Donc il va falloir essayer de le sortir en maintenant son dos le plus droit possible afin d'éviter de venir provoquer une atteinte au niveau de la colonne vertébrale. Afin de pouvoir réaliser cette manœuvre dans les meilleures conditions, là ce qu'il est en train de mettre c'est une protection airbag. À l'intérieur, vas-y lève-la, montre-la bien, voilà. Donc en fait, à l'intérieur du volant, il y a un système d'airbag que tout le monde... Ce qui peut se produire, c'est que lors des opérations de désincarcération, l'airbag vienne à se déclencher, mais bien après le choc. Ça arrive, tu vois, en dépannage, mais... Afin d'éviter que cet airbag se déclenche, qu'on prenne l'airbag, le matériel qu'il y aurait entre la victime et le volant, ou tout autre projectile, en fait, on va neutraliser l'airbag. Pour neutraliser cet airbag, en fait, on va mettre la pièce qu'il avait dans les mains, on va la sangler sur le volant. Pas de petits coltelets dedans, c'est tous les trucs du soir. Il y en a beaucoup, les mousselines, les machins, t'as de la crème, du lait, pas de gâteau non plus. L'infirmier prépare sa perfusion. Vous pouvez voir un équipier qui est en train prêt à intervenir en fait en tant que dans la perfusion. Ce qui fait qu'on va protéger les verres avec L'équipier qui pénètre dans l'habitacle du véhicule est appelé un écureuil. Généralement, on prend le plus petit, le moins lourd. L'équipe VSAV est en train de faire une sortie latérale. La victime est acheminée sur le plan dur. Elle est déjà conditionnée avec un collier cervical. Elle est mise sous assistance respiratoire avec un masque à oxygène. Vous pouvez apercevoir la bouteille d'oxygène sur le véhicule.
Il est très difficile dans ces moments-là de faire suivre tout. Donc il faut être très vigilant. L'intérêt, c'est de faire sortir la victime en respectant tête, cou, tronc. Extraction de la victime sur le plan dur. Et là, vous allez pouvoir entendre le bilan lorsqu'il est passé. Et là, en l'occurrence, il va être passé par le médecin. On se mettait derrière cette main. Vous venez d'entendre en fait le message du médecin sapeur-pompier qui lui va orienter la victime après un échange avec le médecin régulateur sur les méthodes techniques destinées. Comme vous le savez sur la loi, vous avez effectivement les urgences Pousseau, mais vous avez aussi une clinique qui peut accueillir aussi les urgences. Donc selon le degré d'urgence, le médecin régulateur décidera de l'accueil du patient, selon la gravité du patient. Donc ce médecin sapeur-pompier peut diriger dans un premier temps, effectivement, la victime avec tous les renseignements nécessaires pour le médecin régulateur. L'hélicoptère du SAMU que vous voyez au-dessus de nous, il n'est pas été loupé, mais ceci étant, il passe quand même. L'équipe de secours routier est en train de faire un dégarnissage. C'est-à-dire que pour couper une voiture, il faut à la fois, dans un premier temps, enlever tout le plastique pour voir où on va. Doivent avoir leurs lunettes de protection afin que les éclats ne puissent pas les blesser. Dans ce type d'accident, le relationnel est très important. Le conducteur n'est toujours pas sorti de l'habitacle et la personne qui est acheminée vers la VSAV va demander son état. Il est important de renseigner la vie de personne. Les montants de la voiture sont en train de se découper. Nous commençons toujours la découpe à l'opposé du conducteur. Donc à l'opposé du conducteur, sur le côté droit de la voiture, nous appelons cela le montant A. Ensuite le montant B, le montant C en arrivant sur l'arrière. Là, ils sont en train de découper le montant D. Il va falloir
positionner les équipiers sur chaque montant afin que le toit ne puisse pas s'écraser sur la victime. Voilà, on veut que il a pris ma place. Arrête pas de faire de malaise. Là, c'est pas ça. Et encore, là, il était plus cavalier. Et là, j'ai vraiment parce que là, il y a tout. Il y a deux infos qui sont passées. Il y a un projet qui est passé avec la récolte de la Il faut toujours vérifier les montants puisqu'il peut rester encore un minimum d'attache. Le toit est en train d'être translaté à l'arrière du véhicule. Il sera déposé sur la chaussée. Vous le savez. Ah, 120 kilos, ça c'est vraiment pas. Un équipier s'est positionné au niveau de la tête. Le guide écureuil maintient la tête de la victime qui a déjà au préalable un collier cervical. Quai d'extraction. Ce corset permettra d'extraire de bonnes conditions en respectant l'axe tête-coutron. Un calage va être effectué derrière la tête de la victime pour combler le creux anatomique. Donc là, sur la manœuvre de secours routier, je vous demande d'être un petit peu indulgent parce que parmi ceux qui manœuvrent, certains sont encore en formation. Donc je pense qu'on peut les applaudir pour le travail qu'ils ont effectué. Certains perdent pas du feu. Les casques sont équipés en tenue complète et je peux vous dire qu'ils souffrent particulièrement. Voilà, l'extraction de la victime a été faite. Donc l'idée c'est bien sûr de la préserver au maximum. Je les remercie, on remercie cette équipe. Maintenant, pour ceux qui ont l'occasion de se promener un petit peu sur l'ensemble du plateau, au niveau du plateau gaz. Donc si vous passez sous le pont, vous allez là-bas au niveau du plateau gaz, un plateau qui a été monté en convention avec GRDF, avec qui on travaille lors des stages.